Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Deception. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour me parler avec vous d'un sujet que plusieurs monde, en pile monde, a posé une question sur lui, puisque nous remettons en question la doctrine de la Trinité. Donc, les gens qui posent une question qui dit, et qu'en est-il de Elohim? Donc, je dis à nous parler de Elohim très brièvement, mais moi déjà remercier bon Dieu parce que il va illuminer votre esprit pour capable comprendre sujet ça. Parce que je pense les fondamental. En théologie, il y a un principe qui dit lex credendi, lex orendi. Ça veut dire Jean quoi, c'est Jean adoré. Si par exemple, au vaudouisant, ou quoi que dans pied bois ça qu'on l'esprit, ou à venir jeter de l'eau en bas pied bois. Donc, lex credendi, lex orendi. Donc, sous quoi que, bon Dieu, c'est trois mondes liés, ou qu'on doit prier n'importe. Il y a des gens qui prient le Saint-Esprit, il y a ça qui prie Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit, on va prier le Père en mon nom. Alright. Donc, je dis à nous prenons, ouais, comme je dis ça là, Elohim. Frères et sœurs, là où on traduit un texte, quel que soit le texte là, que ce soit un texte littéraire, un texte historique, quel que soit le texte, on traduit. Traduit veut dire, il sortit nos langues d'origine pour y aller nos langues cibles. On nous dit, langue n'a traité aujourd'hui, c'est hébreu. Langue hébraïque. Donc, pour traduire un texte sorti non langue, aller non l'autre langue, ou pas tout simplement l'ouvrir au dictionnaire pour lui voir signification tel terme ou bien telle expression. Traduction pas faite comme ça. Parce que il y a 7 procédés, 7 méthodes de traduction. Mais je ne vais pas venir parler de traduction, mais je vais parler d'un terme très spécial qui est Elohim. Tant comme je dis nous ça là, un traducteur parallèle au dictionnaire et puis il dit Eloha signifie Dieu au singulier, Elohim signifie Dieu au pluriel et puis il traduit Elohim Dieu au pluriel. Oh, ils sont senti embarrassé, puis ils dit Dieu au pluriel, ils dit Dieu au singulier, mais Dieu ça, c'est trois mondes qui composent. Mes amis, l'autre traité langue, faut qu'on connaisse culture langue yo. Ou pas tout simplement traduire une expression ou bien une phrase d'une langue à une autre sans considération aucune. Parce qu'il y a 7 procédés, 7 méthodes de traduction. Moi-même pas interprète. Moi-même c'est traducteur. Je ne pas abonder dans le sens traduction, je dis. Je dis déjà, n'a prêté sous Elohim. Texte là, l'autre traduit, ce n'est pas vous-même qui choisit qui gens pour traduire. C'est texte là même qui impose aux méthodes de traduction. C'est gens paraît là, c'est gens formulé là, regardez bien ou elle pas l'autre façon pour traduire, c'est par exemple par adaptation, par calque, par littérairement. Donc, il y a 7 procédés, 7 méthodes de traduction. Ce n'est pas vous-même qui choisit. C'est texte là qui dit qui gens pour traduire. Je vais prendre un bon exemple. Si on dit par exemple en français, le père a baisé sa fille sur les lèvres et lui dit au revoir. Est-ce qu'on est capable de dire, yon papa qui mène petit l'école, on petit moun 7 ans, on petit moun 10 ans,
un petit moun 4 ans, et puis il bol sous bouche, tant qu'il tape beau madame li, et puis il dit au revoir, ma poupoute. On va traduire comme ça. Parce que langue origine, culture permet li beau petite fil sous bouche. Mais langue créole là, si on papa ta beau petite li sous bouche, c'est un scandale. Donc, méthode ou pral utiliser, c'est pas eux même qui choisissent. Méthode là, elle est adaptation. Souvenez bien, adaptation culturelle. Parce que c'est un scandale pour un papa haïtien, ta beau petite fille sous bouche. Parce que bouche, c'est un organe sexuel lié. Qui est réservé pour madame et mari. Texte là imposé ou. Qui méthode de traduction pour employer. Et dans le cas que j'ai cité, la méthode de traduction est l'adaptation. Alright. Donc, on peut dire que papa embrasse petite li et puis il dit au revoir. Embrasser en français, c'est baiser sur les lèvres. Mais en créole, on ne peut pas dire comme ça. Il faut qu'on adapte la culture pour ne pas créer un scandale. Donc, m'a répété que traducteur obligé d'utiliser une méthode de traduction adaptée à la culture de la langue cible, à la culture de la langue cible, c'est pas d'origine, la langue cible, exprès pour éviter un scandale culturel. On nous finit sous hébreu qu'on est là. M'ba qu'on hébreu. Ça m'a fait à n'importe monde qui fait. Ou pas besoin qu'on ait hébreu. Ou tout simplement étudier culture. Ou tout simplement étudier théologie hébraïque là. Pour comprendre la culture. Eloah, c'est singulier Elohim. Eloah paraît très rarement dans la Bible. Surtout les parler de bon Dieu, ils n'ont pas jamais employé Eloah. Vous parlez pour qui ça? Leur parler de bon Dieu dans le ciel là, ils n'ont pas jamais employé Eloah. Et c'est seulement dans le livre Job en particulier, ils ont plus utilisé Eloah. Mais on n'a pas trouvé dans la Bible. Chaque leur a parlé de bon Dieu qui est dans le ciel là, il dit Elohim. Elohim, c'est une forme plurielle, nous sommes dit déjà, qui est généralement utilisée dans la Bible. Nous parlons pour qui ça? Dans la théologie hébraïque là, Elohim, c'est le thème principal que l'on employé pour faire référence à Dieu, mon Dieu papa nous qui est dans celle-là. Il y a là-dedans les concepts, on nous dit, les idées de puissance suprême, les idées de puissance absolue, les idées de majesté et de justice. Vous avez bien? Donc, là on va parler de Elohim, ou pas parler de n'importe qui Dieu, ou va parler d'une puissance suprême absolue. Il y a des gens qui sont intelligents qui déjà ont l'idée de pluralité dans le terme puissance suprême absolue. Majesté. Alright? Justice. Justice, bon Dieu, il y a des gens qui sont capables d'évader. Il y a des gens qui sont sauvés dans la prison, qui sont cachés. La justice, pas jamais mettre main sur eux. Mais justice, bon Dieu, ou mettre battre corps, ou mettre mourir, ou mettre tuer tête tout, ou pas capable d'échapper à justice, bon Dieu. Mon Dieu pas prend innocent pour coupable, ni coupable pour innocent. Ou mettre battre tête tout, ou mettre craser, briser, ou mettre sûr que bon Dieu a venir sous nos pieds. Thème Elohim là paraît 2500 fois dans l'Ancien Testament seulement.
parce qu'on a parlé des Hébreux, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau en grec et en araméen. Donc, nous pas parlé de Nouveau Testament là, nous avons parlé de culture hébraïque, théologie hébraïque. Ça veut dire Ancien Testament. Premier côté, nous trouvons le terme Elohim là, tout le monde connaît, c'est dans Genèse 1er, verset 1er. Il dit, au commencement, Elohim créa. Regardez bien. Elohim, vous mettez dans la tête, c'est pluriel lié. Et puis, le mot verbe là, créa. Le ciel et la terre. Pour qui ça? Nous parlons, ouais. Restez avec. On nous regarde forme grammaticale là. Tant qu'on dit, Elohim créa. Ça veut dire, c'est un pluriel masculin, terminaison imlan, c'est terminaison pluriel masculin. Allez bien, oui? Terme là, Elohim, c'est un terme masculin pluriel. Mais verbe là, au singulier, pour qui ça? Eh bien, dans la culture hébraïque là, là on va parler de bon Dieu, théologiquement, c'est un terme qui fait référence à un nom propre, masculin singulier. Il n'est pas pluriel. Nous parlons pour qui ça? C'est un nom masculin, non propre, masculin singulier. De pour dire Elohim, ce n'est pas pluriel lié dans la théologie hébraïque là. C'est un nom propre, masculin singulier. Là, elle fait référence à Dieu, le Dieu que vous et moi, nous servons. Le Dieu d'Israël. On ne va pas parler d'Israël aujourd'hui, alors. On a parlé de l'Ancien Testament. Israël aujourd'hui, pas même Israël d'ailleurs. L'Israël qui était dans la Bible là, dispersé. Lui disparaît à travers les nations. Alright. Donc, au lieu de nous indiquer littéralement une multiplicité de Dieu, là n'a parlé de Elohim, ancien hébreu, langue hébraïque là, utilisait souvent les formes plurielles pour exprimer, tenez-vous bien, une intensification du nom qui est mis au pluriel. Eloha, bon, Elohim, mais dans la théologie hébraïque là, dans la langue hébraïque là, depuis dire Elohim, là, on parle de bon Dieu qui dans celle-là, théologie hébraïque là dit, c'est un grain de monde lié. Il pas fait référence à multiplicité de Dieu, mais il fait référence à intensification du nom. M'bral qui ça veut dire intensification du nom Elohim. Thème là veut dire que mon Dieu suprême, m'bral en créole. Thème Elohim là veut dire que mon Dieu suprême. Terme Elohim là veut dire que non ça, c'est expression superlative, l'expression ultime, la plus grande expression de toute puissance et de toute autorité. Je vais prendre plusieurs exemples pour vous comprendre net et c'est dernière fois où maintenant tête que Elohim c'est trois moun. Dernière fois. Donc, une façon pour interpréter pluriel de majesté. Moi-même, je intensificateur. Imlan, la terminaison, la désinence im, moi-même, je intensificateur. Ça veut dire, il mettait tension sous les qualités de majesté de Dieu. M'badjouli en créole, dans la culture pas nous gagnons le tout. Et c'est l'homme mettre dans la culture pas blanc, dans la culture créole là, dans la culture haïtienne, on va comprendre les plus bien. Ça a les pluriel de majesté. Pluriel de majesté. On nous dit, l'on parle de bon Dieu, tenez bien ça m'a dit. L'on parle de Elohim, pas ouais
quantité. Ou l'avez? Pas ouais quantité. L'on parlé de Elohim. Ouais qualité. Ou l'avez? Donc vous commencez à comprendre que Elohim pas un pluriel qui fait référence à multiplicité, à plusieurs, mais il fait référence à intensification de la qualité de Dieu. Ma boy un exemple pour comprendre clair. Haïtien mais Toyota Tacoma. Li cher mais li bon. M'bagay l'argent. Si m'te gagné, m'ta acheté double cabine Tacoma. Li bon. Mais combien de chevaux vapeur li gagne? Horsepower. Ça veut dire force, puissance machine li exprimé en horsepower. Sous prenons Tacoma, li gagne 270 horsepower, chevaux vapeur. C'est puissance li. Mais 270 dans la catégorie pâle, li acceptable. Mais si on fait construction route, si on fait construction gratte-ciel, gros matériaux, ou besoin de gros matériaux de construction, ou pas capable de servir avec un Tacoma, ou besoin d'un gros bascule qui gagne par exemple une quantité de chevaux vapeur de 4600 horsepower. Donc, où est la différence que le gagne un petit Tacoma entre un petit Tacoma qui gagne seulement 270 chevaux vapeur, il dit en anglais horsepower, c'est puissance machine nan gagne. Avec un gros bascule ou qu'on voit sur gros route yo, avec gros building y a bâti yo, li même li gagne 4600 horsepower. Donc, faut que tu aies gagné 17 Tacoma pour t'arriver à gagner puissance. Yon gros bascule yo qui nan construction yo, qui nan gros route y a construit. Parce qu'on a besoin de gros matériaux pour transporter. On va capable d'utiliser yon petit Tacoma. Donc, au lieu de prendre Tacoma ou fait 17 voyages, ou plutôt prend un gros bascule ou fait un grand voyage. C'est comme ça pour comprendre Elohim. C'est comme si on t'apprend tout Dieu qui est sous la terre ou multiplier par l'infini et pouvoir même jouer un bon Dieu. Parce que l'on parlait de Elohim ou parlait de intensification des qualités de Dieu. Moi, j'aime un bon exemple. Bon exemple par exemple. L'on parlait d'un monde qui est belle en pile. Tout le monde remet une machine qui est belle en créole haïtien. C'est où bien on dit, machine ça belle en pile. Ou bien on dit, si fils ça belle. T'entendez ça me dit? Machine non belle. Shanghai, une ville en Chine, belle. Ouais, qu'est-ce que ça me dit? Belle. Ça veut dire, pas dit belle de façon normale. Pour montrer que les belle en pile, intensifier ma voix pour montrer que la ville de Shanghai en Chine est une ville extrêmement belle. Ville la belle! M'a même besoin de dire belle en pile. Donc en pile pas faire référence à une bonne ville. Il fait référence à la qualité de beauté et d'esthétique de la ville de Shanghai. Samson, malgré son nez qui était petit, c'est un nez qui était en pile force, qui était force, en pile. Donc en pile là, pas fait référence à plusieurs Samson, il fait référence à l'intensité de la qualité de force que Samson te gagné. Nous l'avons. Au cap, gen pour retourner en ville qui propre. Donc là, me dit propre.
ça veut dire propre en pile. C'est pas en pile ville au Cap, mais une grande ville au Cap qui possède une qualité à l'extrême. Mettez intensité dans un courant électrique. Il y a un courant électrique qui gagne un ampérage qui est plus haut, parce que l'autre, plus ampérage là-haut, plus tension en haut, plus on va mourir facile sous toucher fil là sans pas mettre gants en main. Donc, dès pour comprendre exemple ça, on va comprendre. Ça veut dire Elohim. C'est qualité, majesté, bon Dieu, puissance, bon Dieu, force, bon Dieu, justice, bon Dieu, superlativement absolu. Madame, même besoin de continuer parce que moi, merci bon Dieu déjà parce qu'on comprend. Donc, dès pour parler de Elohim, pas penser à quantité, penser à qualité. Toute qualité, bon Dieu, gagné. Même si tu as mis toute faute Dieu qui est dans le monde, ou pas jamais trouver qualité, bon Dieu. C'est peut-être ça, on dit Elohim. Ils mettez intensité dans le terme là, comme s'il au pluriel. Mais c'est intensité liée. Ok? Nous prenons deux exemples dans la Bible pour démontrer ça, nous dit là. Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas monter nous-mêmes. Nous finissons avec des faits. Nous finissons avec des faits culturels parce que religion hébreu, c'est pas une religion polythéiste. Il n'y a pas plusieurs dieux qui ont adoré. Les Moïse te recevoir 10 commandements sur le mont Sinaï, il t'a parlé avec moun. Non, il pas t'a parlé avec trois moun. Il t'a parlé avec yon Dieu. Moun qui crée à son grain moun lié. Dieu. Et lui utiliser parole li, ça veut dire exécutant Jésus-Christ. Petit li. L'elle parlait, Jésus-Christ fait. Parole là, c'est petit bon Dieu. Alright. Nous prenons deux exemples comme ça dit là. Nous prenons Genèse 7, verset 1. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Elohim pour Pharaon. Tenez ça, bon Dieu dit. Je te fais Dieu avec grand D. Je te fais Dieu à l'île pour essayer de ça dit. Prends en hébreu, prends en français. Lui second ou bien l'autre version française. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu avec grand D. Je te fais Elohim pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ça veut dire, le Moïse parlait, nous parlerons ça puis devant, puisqu'il était bégué, il était bègue, c'est grand frère Aaron, qui comme si m'tadou te traduit ça le dia pour Pharaon. Parce que monsieur parlait l'aide. Il était bégué. Et peut-être ça le pas voulait aller à demander pour Pharaon qui était peuple là souti dans l'esclavage. Ou exemple. Donc question pour nous poser tête nous. Thème hébreu que vous employez ici dans Genèse chapitre 7 verset 1er qui c'est Elohim. C'est même thème ça yo utilisé pour faire référence à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc question pour même avec qui est intelligent en pile pour nous poser tête nous c'est si y aurait les Moïse Elohim, combien de monde qui formait Moïse? Est-ce qu'on a besoin de 3 monde pour gagner Moïse? Puisque mon Dieu dit, je te fais voir, je te fais Elohim pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Est-ce qu'on a besoin de 3 Moïse, 3 monde pour faire yon Moïse? Donc si mon Dieu comparait Moïse avec Dieu, Elohim, ça veut dire qu'il y a un Dieu en une personne. C'est un seul monde dans celle-là qui est Dieu. Deuxième monde qui dans celle-là, l'Ichita à droite de Dieu. Ça veut dire c'est exécutant lié.
Ça veut dire c'est bras droit l'Éternel lié. Jésus-Christ c'est petit bon Dieu lié. Nature Jésus-Christ c'est nature divine liée. Mais monde qui remplit fonction comme Dieu sur l'univers, l'irélé l'Éternel, le Dieu des armées. Jésus-Christ c'est petit bon Dieu. Il n'y a pas un troisième monde dans le ciel là. Il n'y a pas un bagay qui est Godhead. Pas un bagay comme ça. Comme si c'est une commission, un conseil divin. Pas un bagay comme ça dans le ciel là. Il y a un grand monde qui siège. Sous ton lit, à droite, il gagne petit lit. L'elle besoin bagay qui l'elle besoin faire un bagay, il dit petit la fait. Ou capable de jugement par exemple dans Zacharie chapitre 3. Le jugement, on a retourné sur ça, le jugement du sacrificateur, de high priest, qui était le Joshua. Bon Dieu était là, chita sous ton lit, Jésus-Christ à droite li. Mais il y a Satan qui campait à droite, Joshua, grand prêtre Josué, pour l'accuser. Bon Dieu dit Joshua, l'Éternel, bon Dieu dit Satan, l'Éternel te réprime, Satan, l'Éternel te réprime. N'est-ce pas Jérusalem, hein, que bon Dieu a arraché du feu comme un tison? Ça veut dire. Ça veut dire, bon Dieu, c'est lui-même qui régnait. Mais une fois bon Dieu finit dit ça, Jésus-Christ prend maillette là parce que bon Dieu balle autorité pour juger les humains. Mais juge qui sous la terre, il est l'Éternel les armées. Juge dans l'univers, il est l'Éternel les armées. Bon Dieu il doit choisir, bail petit li, diriger jugement les humains. Puisque c'est lui-même qui connaît nous, qui te marché avec nous dans le désert, qui te passé toute tribulation avec nous, il ouais toute souffrance nous, il ouais toute faiblesse nous. Donc bon Dieu va mettre le jugement. Ok? Donc questions nous se poser tête nous sont questions pertinentes, sont questions qui sont assez importantes pour nous comprendre le sens Elohim dans l'Ancien Testament. Combien de monde qui fait Moïse? Puisque bon Dieu dit, vois, je te fais Elohim, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Est-ce que nous avons plusieurs mondes? Donc, si vous répondez, il y a un seul Moïse, et bon Dieu mettait Moïse ça au pluriel, ça veut dire Moïse a fait tellement miracle devant Pharaon, que Pharaon a vu considérer Moïse comme un Dieu la peur. Alright. Donc Moïse a puissant tellement que Pharaon a obligé de quitter le peuple à aller. C'est ça ce livre dit. Intensification de la puissance de Moïse dans l'accomplissement de la tâche que mon Dieu lui avait confiée. Qui tâche mon Dieu confiée, monsieur? Fait une série de gros miracles. Moïse t'a fait 10 prodiges, 10 fléaux devant Pharaon. Donc Pharaon, ouais monsieur, c'est pour cette magicien lié. C'est comme si tu as multiplié toute magicien malgré son pas joindre yon Moïse. C'est pour ça bon Dieu dit, m'a fait Elohim, m'a fait tourner Elohim devant Pharaon. Donc moi-même avant capable de comprendre que dans l'église adventiste ou bien, oui, c'est adventiste, nous parlons de l'église adventiste. Nous a parlé de Trinité, ou capable de voir que ça pas sorti dans la Bible. C'est une autre culture qui rentre en dans la religion chrétienne. Donc c'est peut-être ça me parler de traduction d'abord. Parce que il gagne récupération également. Et c'est exactement ça qui passait dans le cas de la doctrine de la Trinité. Puisque l'Empire romain qui vient créer l'église catholique avec Constantin, c'est l'église païenne, c'est un empire païen, yo te kon adorer tout Dieu ou capable d'imaginer, tout Dieu ou pas qu'à imaginer. C'est peut-être ça, thème Elohim là, dans la théologie catholique, dans la théologie du Vatican, vle dit plusieurs dieux.
plusieurs personnes. Mais originalement, dans la culture hébraïque là, pas de ça le polythéisme, pas de ça qui est plusieurs personnes qui forment un Dieu. C'est pour pluralité liée, c'est pas une multiplicité de personnes formant un Dieu, mais c'est la qualité de la majesté de Dieu qui est intensifiée par la terminaison im qui faut comprendre que faut qu'on ait plusieurs dieux pour former qualité bon Dieu ça. Ou pas jamais arriver trouver ça. Parce que bon Dieu est extrêmement, absolument, superlativement grand. Donc, son théologie satanique qui vient boire la Trinité. Pas de bagaille comme ça dans la Bible. C'est une théologie païenne, son culture païenne qui vient transférer, qui vient prendre d'assaut la religion du Christ, la religion du peuple de Dieu. Il faut comprendre ces trois mondes qui formaient un Dieu. Deuxième exemple, c'est dans Genèse 4, verset 13 à 16. On nous lit bien vite. Moïse dit, Moïse a cherché prétexte pour ne pas aller, parce que il peur, il était tué, ça a 40 ans, il était tué un Égyptien, il peur pour l'Égyptien pas venger. Donc tout ça, bon Dieu fait pour Moïse accepter aller dans la mission, mon Dieu, vous là, Moïse a cabré, bon Dieu, Moïse a cherché une façon pour dire, il n'est pas qualifié pour l'aller. Il trouvait bon raison, sauf que la parler avec Elohim. On pas capable de parler avec Elohim, il y a un Dieu qui est infiniment grand, infiniment puissant, et puis pour plaire, dire pas qu'on parler, etc. Donc, bon Dieu dit Moïse dans Genèse, on nous dit Exode chapitre 4 verset 13, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moïse, ouais, il n'est pas qualifié pour aller dans la mission ça. Verset 14 là dit, alors la colère de l'Éternel, bon Dieu t'a plaidé avec Moïse depuis un bon petit temps, qu'on est à bon Dieu fâché, parce que se trouvait trop excuses. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Donc Aaron pas de problème bègue là, il pas de problème bégé, Aaron t'es capable de parler bien, bon Dieu dit, Moïse, je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Verset 15, Exode 4, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Bon Dieu dit à faire mon béguéa, moi pas comme ça. Si Moïse te demande bon Dieu pour le bal parole facile, bon Dieu t'a bal parole facile, mais là dit il pas de parole facile, c'est plaignant, bon Dieu bal yon interprète pour servir comme prophète. Verset 16, dernier verset a dit, il parlera, elle dit dernier verset, non, ça n'a pas expliqué là, il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Qui j'ai traduit Dieu ça d'après même? Elohim. Tu tiendras pour Aaron la place de Dieu. Puisqu'on parlait, et puis Aaron porte message là pour où? Ça, by Pharaon, ça veut dire ou Elohim en hébreu. Elohim lié. Son deuxième texte qui montre nous Elohim, c'est singulier lié, puisque Moïse est qualifié de Elohim. Puisque mon Dieu mettait parole, puisque c'est Moïse qui a mis parole dans la bouche à Aaron, tant que mon Dieu mettait parole dans la bouche prophète, mon Dieu qualifié Moïse de Elohim pour Aaron. Deux exemples qui montrent que Elohim au pluriel pas veut dire multiplicité. Il ne veut pas dire pluralité, il veut dire intensité. Qualité, Dieu ça gagne, c'est qualité qui est intensément grande.
si on va parler de majesté, puisque ça c'est un pluriel de majesté, ça veut dire, bon Dieu, intensément grand. Vous l'avez? On prend plusieurs exemples pour déjà, ma besoin forcer. Donc, frères et sœurs, dans deux exemples de ce bail, là, montre au clair que Dieu Elohim, ce n'est pas pluriel lié. Mais c'est grandeur, mon Dieu, majesté, mon Dieu, justice, mon Dieu. Mon Dieu, absolument grand. Donc là, ça, on mettait Elohim, Tifi belle, manger à bon, manger à gros. Donc, on mettait intensité sous qualité pour montrer le genre belle, jolie, douce en pile, manger à bon en pile. Donc, on dit manger à bon, on mettait intensité sous lui. Deux exemples, ça a rejeté doctrine Trinité. Deux exemples, ça a c'est exemple qui est plus convaincant que m'te kabano. Et m'ba exemple en créole tout. Donc, tout le monde comprend aujourd'hui que l'on a parlé de Elohim ou pas parler de plusieurs mondes qui fait un Dieu. Donc, c'est honte pour yo dire c'est plusieurs dieux, oui. Yo dit trois, un Dieu, trois personnes. Yo te gen wa dire trois dieux. Yo honte, esprit pour parler les yo païens qui ont servi plusieurs dieux. Donc, deux exemples, ça ont enseigné nous que bon Dieu n'a servi, ce n'est pas un Dieu au pluriel lié. Mais que Elohim est si grand que même si nous dit ça déjà, ou tu as multiplié l'autre Dieu qui est sous la terre, qui est dans le ciel, qui est en bas de l'eau, ou tu as multiplié ensemble par 1 milliard, 20 milliards, ou pas jamais arriver gagner yon équivalent à bon Dieu. Ou pas tout Dieu net qui gagne, multiplié par des milliards, ou pas jamais arriver une grandeur bon Dieu n'a servi. Donc ce n'est pas un pile bon Dieu en pile, mais c'est grandeur qui empile. Tant qu'on dit, en créole, on dit, alors en pile ou en pile, papa. L'on dit en pile, ça veut dire il fréquent en pile. Ça veut dire il dérespectant en pile. Mais ce n'est pas plusieurs mondes liés. À la en pile ou en pile, papa. Oui. Donc si on monde créé le monde et l'univers par sa parole, on n'est pas capable de considérer comme un grand Dieu qui est faible. C'est comme si pour t'apprendre tout Dieu gagné ou additionner ou mettre force ensemble pour former Dieu nous. Et ça n'a pas jamais fait. Donc au lieu de faire référence, frères et sœurs, au lieu de faire référence à multiplicité de Dieu, leur parler de Elohim, ancien hébreu a fait souvent usage forme plurielle, ça qui c'est Elohim, pour exprimer une intensification du nom Eloah. Il mettait im, esprit pour montrer Jean mon Dieu, majesté mon Dieu élevé. Le terme Elohim indique que Dieu est l'expression suprême et superlative de tout pouvoir et de toute autorité. Frères et sœurs, il ne me manque qu'à vous remercier pour votre temps et pour votre attention. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Allez, au revoir et à bientôt. Bye bye.